Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode et dernier épisode de l'année 2024 du podcast La Maison 4. Dernier épisode parce que à la fin de cette semaine, je suis en vacances. C'est les fêtes de Noël que je vais passer avec ma famille et j'ai hésité en me disant est-ce que j'enregistre des épisodes en avance ou pas. Et j'ai vraiment le grand besoin d'une pause. Donc j'ai acté qu'il n'y aurait pas d'épisode pendant les 2 prochaines semaines. Voilà, donc c'est officiellement le dernier épisode de 2024 et d'une année qui a été riche avec beaucoup de partages, beaucoup de réactions aussi, beaucoup de retours que vous m'avez fait sur ce podcast. Donc j'avais déjà envie de commencer cet épisode en vous remerciant pour ça. En vous remerciant pour votre écoute, pour vos retours, pour vos messages, parce qu'évidemment c'est motivant de savoir que ce que je partage ici, toute seule dans mon bureau avec mon micro, que ça vous parle, que ça vous permet de comprendre des choses, des concepts, que parfois aussi c'est ce qui vous donne envie de travailler avec moi, d'aller explorer vos mémoires familiales. Donc vraiment, merci pour ça. Moi je suis partante pour une 2e saison du podcast, j'ai très envie de continuer et il y a beaucoup de sujets encore que j'ai envie d'évoquer. Donc, j'aurai grand plaisir à vous retrouver en janvier pour la suite du podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler d'un des principes fondamentaux du transgénérationnel et des constellations familiales, tel que je l'enseigne du coup dans l'initiation héritage, qui est ouverte aux professionnels de l'accompagnement, tel que j'en parle aussi quand je fais des constellations justement. Et je voulais en parler parce que j'ai déjà fait des épisodes sur les principes fondamentaux du transgénérationnel, mais j'avais pas vraiment développé cet aspect-là. C'est quelque chose qui est venu se compléter, s'implémenter à ma pratique, à mes connaissances. Donc je me suis dit que j'allais lui dédier un épisode complet et que ça allait remettre un petit peu à jour justement ces principes fondamentaux. Donc ce principe dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui de la trahison du clan. La trahison du clan, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur parce que trahir, le terme de trahison, c'est quand même quelque chose d'assez connoté de manière négative, péjorative. Donc je voulais vraiment vous en parler un petit peu plus et vous dire pourquoi c'est important. Trahison, en fait, on peut l'associer étymologiquement parlant au terme latin trahere, qui signifie tirer, qui fait un lien aussi avec les chevaux de trait, donc ceux qui tirent, et du coup qu'on peut symboliser comme le fait d'aller vers l'avant. Dans le cadre du transgénérationnel et des constellations familiales, ça va être vraiment l'idée de tirer un trait entre notre système familial d'origine, celui d'où on vient, et notre système familial de création, c'est-à-dire celui qu'on souhaite créer. Donc c'est un principe qui repose sur l'idée que, en tant qu'individu, on fait partie d'un système familial plus large. Vous avez aussi un épisode qui parle du système familial. Et l'idée, c'est vraiment de reconnaître, à la fois de reconnaître ce système familial d'origine. Donc le système familial d'origine, c'est celui qui nous a transmis la vie. Ça va être nos parents biologiques, ça va être nos frères et sœurs, ça va être nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc toute cette chaîne en fait ininterrompue d'ancêtres qui, génération après génération, ont transmis la vie et qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui en tant qu'individus. Et donc le système familial de création, c'est-à-dire celui qu'on va intégrer nous-mêmes en devenant adultes, en construisant notre propre famille. Et par famille, on ne parle pas forcément d'enfants, ça peut être nous avec nos propres valeurs, nous avec notre conjoint, notre conjointe. Voilà, on ne parle pas forcément du fait de donner la vie physiquement. Mais en tout cas, l'idée d'intégrer ce système familial de création, c'est de devenir pleinement adulte au sens des constellations familiales. Et ce système familial de création, justement, si on a des enfants, pour nos enfants, il devient leur système familial d'origine, dont eux-mêmes seront amenés du coup à se détacher pour aller vers leur système familial de création à eux. Donc on prend notre vie
dans notre système familial d'origine, c'est indéniable. Et pour grandir, pour être pleinement adulte, je dois aller vers mon système familial de création. Et pour ça, la trahison du clan, c'est un principe qui me permet de tirer un trait entre mon système familial d'origine et mon système familial de création. Ce trait, il n'est pas là pour rejeter ce qui appartient à mon système familial d'origine. Ça ne veut pas dire que je rejette mon appartenance, ça ne veut pas dire que je rejette tous ceux qui font partie de mon système familial d'origine. Ça veut simplement dire que je laisse à mon système familial d'origine, à mes parents, à mes ancêtres, je leur laisse ce qui leur appartient. Parce que si je continue de porter leurs blessures, leurs histoires, si je continue à vouloir les changer, si je continue à être dans l'attente qu'ils m'apportent des choses qu'ils n'ont peut-être pas été en capacité de m'apporter jusqu'à présent et qu'ils ne seront peut-être jamais en capacité de m'apporter, je ne suis pas pleinement dans mon système familial de création. Je suis entre les deux, ou alors je peux avoir un pied dans mon système familial de création, un pied dans mon système familial d'origine, ou alors je suis complètement dans mon système familial d'origine et je n'arrive pas à franchir le pas d'aller vers mon système familial de création. Parfois, ça peut se voir par des personnes, des adultes qui ne font pas leur propre vie. Par exemple, des adultes qui continuent de vivre avec leurs parents, de ne pas prendre leur indépendance. Souvent, c'est des personnes qui, du coup, sont encore pleinement dans le système familial d'origine, qui peut-être portent beaucoup de loyauté envers leurs parents et qui, du coup, n'arrivent pas à aller de l'avant et à devenir, en fait, pleinement adultes, responsables de soi-même. Et puis, parfois, en tant qu'adulte, on va se sentir dans notre système familial de création, peut-être qu'on a vraiment créé une famille, transmis la vie, etc. Mais on se retrouve comme coupé en deux, parce que parfois il y a une part de nous qui reste dans le système familial d'origine. Et cette part de nous, très souvent, c'est l'enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils viennent au monde dans le système familial avec ce qu'on appelle un amour pur, un amour innocent. J'en ai parlé dans un épisode. C'est une forme d'amour aveugle et archaïque envers le système familial. Et c'est comme si les enfants étaient au service absolu du système, de sorte que ce qui n'a pas été intégré dans le système jusqu'à maintenant va être intégré grâce à eux. Donc c'est pour ça que les enfants vont souvent faire apparaître ce qui n'a pas été intégré. Sauf que cet amour aveugle, il n'est pas juste parce que les enfants portent des choses qui ne leur appartiennent pas. Les enfants, par loyauté inconsciente, peuvent prendre sur eux des souffrances non résolues de leurs parents, de leurs ancêtres. Ils peuvent essayer de réparer les blessures du passé familial, prendre la place d'un parent en difficulté. Donc c'est un amour vraiment pur, un amour aveugle, qui est plein de bonnes intentions, mais qui est mal orienté et qui peut amener les enfants que nous sommes, mais aussi les adultes que nous sommes avec cet enfant à l'intérieur de nous, à des schémas de répétition. Pourquoi ? Parce que un enfant, un petit dans le système familial, et même si je suis adulte, je reste le petit de mes parents. Les parents sont les grands, je suis leur petit à eux. Par rapport à eux, je suis petit en tout cas. Et en tant qu'enfant, on n'a ni les ressources ni la légitimité pour porter ce qui ne nous appartient pas. Donc cet amour aveugle, c'est aussi ce qui fait que l'enfant ne voit pas les limites de ce qu'il peut ou de ce qu'il doit faire. Donc aller vers mon système familial de création en réintégrant mon enfant intérieur et sans le laisser dans le système familial d'origine, c'est évoluer vers un amour mature qui va impliquer de reconnaître que chacun dans le système familial a sa propre responsabilité et que moi en tant qu'enfant, je n'ai pas à porter les douleurs ou les charges des générations précédentes. Et pour aller même plus loin, en tant qu'enfant, je ne dois rien attendre de mes parents. Alors, évidemment, quand on est enfant, oui, on attend des choses de nos parents. On attend déjà qu'ils prennent soin de nous. On a des besoins physiques, psychologiques, émotionnels, physiologiques. Et le rôle des adultes, c'est de prendre soin de ces besoins-là. Mais lorsqu'on est adulte, on n'a plus besoin pour notre survie, que ce soit les adultes qui prennent soin de nous. On est capable de se nourrir seul, on est capable de payer nos factures, a priori. On est capable de savoir quand est-ce qu'il faut qu'on aille prendre une douche ou quand est-ce qu'il faut qu'on aille dormir. Et si on ne respecte pas ces besoins-là, c'est notre responsabilité, c'est notre problème. Mais il n'est pas juste, en tant qu'adulte, d'attendre que ces besoins-là soient comblés par nos parents. Et parfois, l'enfant à l'intérieur de nous continue d'attendre.
parce qu'il a été déçu, parce qu'il a manqué, parce qu'il est triste, parce qu'il a plein de blessures. Et donc, tant qu'on est toujours en attente que les choses changent de la part de nos parents, tant qu'on est toujours en attente que nos parents soient là pour nous, alors qu'ils n'ont peut-être jamais pu être là sur certains points, ça veut dire que notre petit enfant intérieur, il est toujours coincé dans son système familial d'origine et qu'il n'a pas grandi, qu'il n'a pas encore pris pleinement sa vie, la vie qui lui a été transmise par ses parents, et qu'au lieu de prendre cette vie et de vivre sa vie, il est encore à attendre des choses, il est encore peut-être à vouloir changer ses parents, il est encore peut-être à critiquer ou à juger ses parents pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, grandir, trahir le clan, devenir adulte pleinement et intégrer pleinement notre système familial de création, c'est prendre nos parents, prendre notre système familial d'origine tel qu'il est, sans attendre qu'il change, sans vouloir le sauver, sans vouloir guérir toutes les blessures, sans aucune attente et l'accueillir parfait tel qu'il est, parce que tout ce qui a été vécu dans ce système familial, que ce soit juste ou pas, que ce soit douloureux ou pas, ça a fait que nous sommes là aujourd'hui et que la vie nous a été transmise. Donc il y a cette phrase en constellation qu'on dit souvent qui est « Papa, maman, je vous remercie pour la vie que vous m'avez transmise. Je prends cette vie et je vais en faire quelque chose. » Et parfois même on rajoute « Je prends cette vie au prix qu'elle a coûté et je vais en faire quelque chose. Et je choisis d'avancer. Et je ne suis pas responsable de votre histoire, de vos choix, de vos blessures, etc., etc. » Et ça marche pour tous les ancêtres et toutes les générations, évidemment. Donc trahir le clan, c'est ça, c'est tirer un trait, c'est récupérer les parts de nous qui sont encore coincées dans le système familial d'origine, dans les attentes, dans les jugements, dans les blessures. On va voir ces parts de nous, on va accueillir ce dont elles ont besoin, on va pacifier. Et cet enfant intérieur, s'il est toujours en attente de câlin ou de soutien émotionnel de maman qu'il n'a jamais eu, eh ben c'est à moi aujourd'hui, en tant qu'adulte, d'offrir cet accueil émotionnel, cette présence émotionnelle à l'enfant qui est à l'intérieur de moi. Parce que si ma mère ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est peut-être qu'elle n'en est pas capable, qu'elle n'a pas les ressources. Et si j'attends que ça vienne d'elle, je peux attendre toute ma vie et être malheureuse toute ma vie et critiquer toute ma vie ma maman parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne m'a pas donné et qu'elle ne peut pas me donner. Donc c'est aussi accueillir cet enfant qui n'a pas reçu ce dont il avait besoin. C'est prendre en considération peut-être la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice qu'il a ressenti, qu'il a vécu. C'est pas le nier et se dire bon bah voilà c'est bon c'est fini, on passe à autre chose. C'est vraiment pouvoir accueillir en fait tout ce qui a été souffrant à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'une des participantes aux constellations de la retraite que j'ai facilité ce week-end disait. Si tu as besoin de pleurer tout ton saoul, pleure tout ton saoul en fait. Pleure pour ce que tu n'as pas reçu. Et pleurer et accueillir pleinement les émotions, c'est pouvoir justement aussi s'offrir ensuite à soi-même ce soutien-là qu'on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas eu, qu'on n'a toujours pas en tant qu'adulte, et arrêter en fait de l'attendre. Parce que tant qu'on est dans l'attente du changement venant de l'extérieur, de l'autre, ben comme je le disais, on peut attendre très 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 longtemps. Alors que si je décide aujourd'hui d'incarner cette mère à l'intérieur de moi, d'incarner cette présence, cette sécurité émotionnelle à l'intérieur de moi, je peux déployer ces ressources-là, peut-être en me faisant accompagner, avec le temps évidemment, c'est pas magique, mais je fais le choix de moi m'apporter ça pour moi. Parce que si je continue d'attendre, je peux être malheureuse toute ma vie et tourner en rond toute ma vie à ressasser les mêmes choses. Et je reste coincée dans mon système familial d'origine, alors que peut-être consciemment je le rejette, peut-être que je le critique souvent, mais en fait je suis toujours coincée dedans. Grandir, c'est se sentir en paix avec ce que nos parents et les adultes avant eux nous ont apporté et ce qu'ils nous ont pas apporté. C'est pas nier les choses, c'est être capable de verbaliser les choses sans juger, sans éprouver de la colère. Et ça peut être un chemin. Parfois, il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de tristesse avant d'en arriver là. Mais le jour où je suis capable de porter un regard sur mon système familial d'origine avec bienveillance, en l'accueillant tel qu'il est, sans juger, sans attente, juste pour ce qui est, un des mots-clés des constellations, c'est vraiment l'acceptation de ce qui est. Voilà, les choses sont comme ça. Et bien là, je peux dire que je suis devenue adulte. Là, je peux dire que je suis prêt à intégrer pleinement
mon système familial de création et à transmettre ce que moi j'ai envie de transmettre à mes enfants si j'en ai et aux personnes autour de moi. Voilà, donc ça me semblait important de partager ça. Ça résonne aussi avec ce que je partageais aujourd'hui. On est lundi quand j'enregistre ce podcast. Aujourd'hui, j'ai fait un live pour la 3e semaine. Je propose 4 semaines pour se reconnecter à ses racines familiales. Les lives sont sur Instagram et dans mon groupe Telegram, je propose des pratiques en complément pour aller explorer tout ça. Et cette semaine, l'idée, c'est vraiment de reprendre sa responsabilité. Et je citais cette citation bien connue de Gandhi qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et plutôt que de mettre de l'énergie à reprocher à mes ancêtres ou à mes parents ce dont j'ai manqué, je peux mettre de l'énergie pour prendre ma responsabilité de ce que moi j'ai envie de changer dans ma vie aujourd'hui, de ce que moi j'ai envie de laisser comme héritage à mes descendants, aux personnes qui viendront après moi. Donc c'est vraiment tout à fait en lien avec ce que je partage cette semaine. Vous pouvez toujours écouter le live qui est en replay et rejoindre le groupe si vous avez envie d'en savoir plus. Et je crois que c'est aussi un beau message pour cette période de fête, de fin d'année. Voilà, à la fois de célébrer le chemin qu'on a pu déjà parcourir jusque-là et également peut-être s'engager à nouveau envers soi-même, envers cette responsabilité qui est la nôtre et qu'on a tous à notre niveau. Voilà. Merci encore pour cette année, c'est 9 mois, puisque j'ai commencé en mars, c'est 9 mois de podcast, 9 mois, le temps de gestation, je me fais la réflexion en même temps. Beaucoup d'épisodes en tout cas qui m'ont vraiment nourri moi aussi, qui me font du bien, des mots qui me font du bien à poser. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite qu'elles soient douces si vous les passez en famille et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. À très bientôt.